Vous pouvez maximiser l'attention de votre auditoire en dynamisant votre présentation. Toutefois, rappelez-vous que la sobriété est de mise dans ce type d'exercice. Soyez donc dynamique sans tomber dans l'excès. Dans cette démonstration, nous utilisons la version PowerPoint 2010. Même si les logiciels de présentation diffèrent les uns des autres, la plupart des habiletés que vous développerez ici pourront vous servir avec d'autres logiciels de présentation. Seulement, prenez le temps d'explorer les possibilités qu'offre chaque logiciel afin de bien réussir vos présentations. Saviez-vous qu'il est souvent utile d'intégrer des éléments de navigation dans une présentation? Voyons comment faire. Pour commencer, on inscrit le mot-clé ou le descriptif dans la zone texte. Ensuite, on crée un hyperlien vers un site web, une autre page de la présentation ou tout autre document auquel on veut accéder pendant la présentation. Ici, on sélectionne la zone de texte, puis on relâche le bouton de la souris. Notez que l'hyperlien pourrait aussi être créé à partir d'une image, comme un logo par exemple. On clique ensuite sur l'onglet « Insertion » et on repère dans le groupe « Liens » le bouton « Lien hypertexte » sur lequel on clique. La fenêtre « Insérer un lien hypertexte » s'affiche. Il faut alors s'assurer que le bouton « Fichier » ou « Page web existant » ou « existante » est sélectionné, puis inscrire dans le champ « Adresse » l'adresse web à ajouter. On clique ensuite sur « OK ». De cette façon, il sera possible d'accéder automatiquement au site web lorsqu'on sera en mode diaporama durant la présentation. Pour insérer des liens vers des diapositives à l'intérieur d'une présentation, on sélectionne l'objet allié, puis on clique de nouveau sur le bouton « Lien hypertexte », mais on choisit plutôt « Emplacement » dans ce document dans la section « Lié à ». On sélectionne ensuite l'emplacement désiré. Dans ce cas-ci, on veut accéder directement à la diapositive 4. La portion « Aperçu de la diapositive » permet de s'assurer qu'on a choisi la bonne diapositive. Il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton « OK » pour compléter l'opération. On vérifie que le lien fonctionne en activant le mode diaporama, puis on clique sur l'image. On appuie sur la touche « Échappement » du clavier pour revenir en mode normal. On utilise le même principe pour l'ajout de boutons de navigation dans les diapositives. On clique sur l'onglet « Insertion », puis sur « Forme », on repère « Bouton d'action », on clique sur un bouton, on place le pointeur à l'endroit désigné, on enfonce et on maintient enfoncé le bouton gauche de la souris, on glisse la souris pour spécifier la taille du bouton, puis on relâche le bouton. Automatiquement, la fenêtre Paramètres des actions s'affiche. Il s'agit alors, à partir du champ « Créer un lien hypertexte vert », de cliquer sur l'action de son choix, puis de cliquer sur le bouton « OK ». Pour rendre sa présentation plus dynamique, on peut appliquer des effets de transition et d'animation. Rappelons toutefois qu'il faut savoir bien doser et que le contenu doit toujours primer sur l'artifice. Si l'ajout d'une touche de dynamisme à votre présentation est justifié, voici la marche à suivre. Cliquez sur l'onglet « Transition » pour appliquer ou supprimer des transitions entre les diapositives, puis repérez les différents effets dans le groupe « Accès à cette diapositive ». Il est alors possible de choisir une transition parmi les suivantes ou de cliquer sur aucune pour la supprimer. Le groupe « Minutage » propose des paramètres intéressants si votre présentation est prévue pour une projection en boucle de façon autonome. Pour appliquer ou supprimer un jeu d'animation, il faut cliquer sur un objet, par exemple une image, pour la sélectionner, cliquer sur l'onglet « Animation » dans le ruban, repérer le groupe « Animation », puis cliquer sur l'une ou l'autre des animations proposées. Par le groupe « Aperçu », on peut visualiser les animations. Le groupe « Minutage » permet entre autres de spécifier l'option de démarrage, la durée et le délai. Pour animer du texte et des listes à puces,
Il s'agit de cliquer sur la zone de texte pour la sélectionner, de cliquer sur une des animations proposées, puis de sélectionner par le bouton Options d'effet l'option de son choix. De petits chiffres encadrés indiquent l'ordre de démarrage des animations. Pour modifier l'ordre de démarrage, repérez le groupe Minutage et cliquez sur Déplacer ultérieurement. Portez attention aux chiffres affichés pour vous assurer du bon ordre d'apparition des paragraphes. Pour régler les paramètres du diaporama, il faut cliquer sur l'onglet Diaporama afin de préciser le type de défilement des diapositives. Vous pouvez utiliser les commandes du groupe Démarrage du diaporama, puis les commandes du groupe Configuration pour définir, entre autres, le minutage du diaporama et le groupe Moniteur pour adapter la résolution de l'écran à votre projecteur ou à votre ordinateur. Vous désirez voir le résultat? Cliquez simplement sur Diaporama pour visionner votre présentation et admirer. Voilà, vous êtes maintenant en mesure de dynamiser une présentation. Gardez en mémoire que le contenu de la présentation et non sa forme doit toujours prédominer. Bonne continuité et bonne présentation.